Aujourd'hui, on va parler de votre pire ennemi en finance, de votre pire ennemi dans votre vie en général. Oui, oui, celui-là, là, c'est vous-même. Hein? Vous m'avez vu venir, j'imagine, hein? Classique, un petit peu cliché, mais c'est tellement vrai, surtout en finance, OK? Parce que votre pire ennemi, c'est vous-même, puis là, je parle vraiment au niveau consommation, OK? Parce que le nombre de personnes que j'ai vues dans ma carrière en finance regretter des décisions prises dans le passé au niveau de la consommation, c'est comme... Je pense que c'est 90% des gens que j'ai rencontrés. J'ai jamais entendu une seule fois, OK? Jamais, ça m'est arrivé que quelqu'un me dit « Hey, écoute Fred, moi là, je suis assez content en ce moment, j'ai pas une scène, je suis endetté jusque-là, cassé comme un clou, tu créerais pas à ça, puis Colin que je suis heureux, je me sens vraiment bien, puis je sens que je suis la meilleure version de moi-même. » Jamais. Puis à l'inverse, des gens qui ont des regrets qui disent Colin, avoir su, j'aurais pas acheté cette pick-up-là. Puis avoir su, j'aurais pas acheté un char neuf. J'aurais pas loué un char. J'aurais pas fait ça, voyons. Puis j'aurais pas acheté telle maison, tel skidoo, puis telle affaire. Ça arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que les gens surévaluent le bonheur qu'ils pensent qu'un bien matériel ou de la surconsommation va leur rapporter, alors qu'en réalité, le niveau de bonheur est là. Puis ce qui est le plus triste là-dedans, là, c'est que ça dure pas longtemps. Pense, là, mettons, à quelque chose que tu as vraiment voulu. Là. OK, pense-y. Mettons que c'est comme un sel, un ordi, une console de jeu, n'importe quoi. Ça, je le veux. Là, tu l'as acheté. Le sentiment là, d'excitation, on s'entend, au début, il est là. C'est comme on est content, puis ça nous met vraiment du gros bonheur. Mais ce sentiment-là, là, aussi fort que ça dure combien de temps? Une semaine? 2 semaines? 1 mois gros max, là, le niveau de bonheur que quelque chose t'a apporté, que t'es ressenti profondément, là, au plus profond de ton être, là, ça dure pas si longtemps que ça. Ça veut pas dire que, mettons, ton cellulaire ou ton ordi, tu l'aimes plus puis que ça fait plus la job puis qu'il apporte plus de valeur dans ta vie, c'est pas ça. Mais il apporte plus le sentiment d'excitation qui est aussi fort. Ce qui est dommage avec la surconsommation, comme n'importe quelle autre dépendance, parce que c'est une dépendance, c'est que plus tu le fais, plus ton high il est court. Fait que là, tu te retrouves avec des gens qui, pour ressentir le feeling de comme « Yes, j'ai acheté de quoi », puis le bonheur, faut qu'ils achètent à tous les jours à cette heure. Parce que le sentiment, il est comme trop éphémère. Puis je vous le dis, dans la vie, tout est éphémère. Puis c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui essayent de combler des insécurités profondes qui sont dues à certains traumatismes. Puis là, je suis pas psychologue, mais j'en ai déjà jasé avec un psychologue, puis il trouvait que ça faisait bien du sens. Hein? Les gens ont des traumatismes, des insécurités qui essayent de combler avec des biens matériels, puis en bout de ligne, ça vient jamais combler ça. Jamais. Puis les gens, on dirait qu'ils le réalisent juste, mais comme plus tard. Puis là, ben, souvent, il est comme trop tard ou beaucoup plus tard. Fait que là, les gens ont comme la claque d'en face à fesse fort rendu là. Il y a une citation que j'adore. La première fois que je l'ai entendue, j'ai comme fait « Oh, OK, c'est comme... » J'ai eu des frissons quasiment, là, mais c'est malheureux par contre. Je trouve que c'est tellement représentatif de la société. Les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils veulent pas pour impressionner des gens qui aiment pas. C'est profond, hein? Ah oui, c'est beau. Sérieusement, je trouve que ça parle tellement, cette citation-là, parce que le nombre de personnes qui vivent dans le regard des autres, puis qui essayent de comme flasher, puis essayer de penser, de démontrer à quel point ils sont bons, ils sont supérieurs à cause de leur matériel, puis le nombre de personnes qui s'en sacrent royalement, c'est comme incroyable. Il n'y a personne dans la vie qui passe 100% de son temps à juste parler de quelqu'un qui a un beau char. T'sais, je veux dire, mettons, tu vois un gars qui a un beau char. Là. Comme tu vas dire, hey, beau char, nice, il est beau. Comme, mais, je veux dire, après ça, t'en reparles-tu à tes chums sans arrêt? Puis t'as-tu comme une admiration profonde pour le gars qui a ce char-là? Non. T'aimes le char, tu le trouves beau, le char, mais le gars qui est dedans, t'en sacs pas mal. C'est comme, OK, le char est beau, mais le gars, c'est pas à ça que tu penses. Fait on dirait que des fois, les gens se créent comme des scénarios. Ah, si j'ai ça ou si j'ai ça, ben là, les gens vont me respecter ou les gens vont me trouver bon ou les gens vont me trouver ci. Alors qu'en bout de ligne, tout le monde s'en sac. C'est ça qui est le plus triste là-dedans. Fait que je voulais juste comme partager ça parce que si aujourd'hui, je peux juste comme allumer un petit quelque chose qui va faire en sorte que tu vas juste faire attention à la surconsommation puis pas dépenser dans des choses inutiles, cette vidéo-là va avoir fait sa job. Tu sais, le but, dans le fond, c'est que tu dépenses comme tu veux dans ce qui t'apporte vraiment de la valeur puis du bonheur dans ta vie. Tu sais, comme moi, gars, j'ai affaires des Simpsons, là, j'aime ça, puis des petits amiibo comme ça, là, de collection Nintendo, j'ai plein d'affaires, j'aime ça m'apporte du bonheur. Genre, parfait, je dépense là-dedans. Mais dans d'autres choses qui est complètement inutile pour moi, ben, je veux pas dépenser là-dedans parce que ça m'amène à rien. Fait que là, c'est juste de savoir, OK, qu'est-ce que je dépense puis qui m'amène à rien, puis je vais essayer d'arrêter ça, puis je vais juste me concentrer à dépenser dans qu'est-ce qui m'apporte vraiment de quoi dans ma vie, puis vraiment comme de la valeur, mais pas tomber dans la surconsommation.
Fait que si des fois tu te dis, Caroline, c'était bon son point, j'haïs pas ça, puis j'aime bien ça ce qu'il explique, puis tout ça, puis crème, on dirait que j'aurais le goût d'en apprendre plus encore, ben, ça tombe bien, j'ai de quoi pour toi. Si tu vas sur notre site, il y a 2 formations qui sont disponibles, puis on rentre vraiment dans le détail de toutes ces affaires-là, puis on parle vraiment comme des finances, puis c'est plus un guide étape par étape, un peu justement de tous les comportements, les bonnes choses à faire pour que ces finances ça aille bien. Tu sais, tu peux t'abonner à tous mes réseaux parce que j'essaie de poster le plus régulièrement possible du contenu de ce style-là qui permettent de juste comme ajouter de la valeur dans la vie des gens, puis des fois comme avoir un point de vue qui est différent, puis ça juste pour susciter comme un hey, crime, hein, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même, ou tu sais, fait je pense que ça peut être bien pertinent pour bien des gens. Fait que sur ça, je te souhaite sincèrement une belle journée. Salut!